Ennemi déclaré de Donald Trump qui souhaite le voir inculpé, élu démocrate progressiste mais parfois critiqué par son propre camp, mais qui est vraiment Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Né en 67, Gavin Newsom grandit à San Francisco. Son père, juge et administrateur lié à la puissante famille Getty, lui ouvre les portes de cercles influents. Diplômé de l'université de Santa Clara, il débute dans le commerce médical, puis enchaîne les petits boulots. En 1991, grâce au soutien financier d'un Getty, il fonde Plum Jack, une entreprise viticole et hôtelière qui comptera jusqu'à 700 employés. En 2003, il entre en politique et se présente à la mairie de San Francisco. Il fait campagne sur l'aide aux sans-abri et la réduction des inégalités et est élu avec 52% des voix. Une fois maire, il marque les esprits en autorisant le mariage homosexuel avant même sa légalisation, en modifiant les certificats de mariage. En quelques mois, 4000 unions sont célébrées avant d'être annulées par la Cour suprême de Californie. Réélu en 2007 avec 73% des voix, il place l'écologie et les politiques sociales au cœur de son mandat. 2 ans plus tard, il tente de se présenter une première fois au poste de gouverneur de Californie, avant de finalement renoncer et devenir le colistier de Jerry Brown, puis lieutenant-gouverneur. En 2018, pour sa deuxième tentative, il est élu gouverneur avec 59,3% des voix, face au républicain John Cox. Une fois en poste, Gavin Newsom est rapidement confronté à des crises majeures. Il gère d'abord une série d'incendies dévastateurs qui ravagent l'État. Puis la pandémie de Covid-19 frappe les États-Unis et le monde entier. En 2021, sa gestion de la crise sanitaire et certaines polémiques le placent sous le feu des critiques. Ses adversaires républicains tentent de le révoquer via un référendum de destitution, mais Gavin Newsom s'en sort avec 62% des voix en sa faveur. En 6 ans à la tête de la Californie, le gouverneur a mis l'accent sur certaines priorités de la gauche américaine, comme le droit à l'avortement ou l'écologie. Mais Gavin Newsom s'est aussi attiré des critiques de son propre camp, qui lui reproche notamment ses politiques de répression envers les campements de sans-abri, nombreux en Californie. Certains lui tiennent aussi rigueur de sa proximité affichée avec des républicains, comme l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Lors du second mandat de Donald Trump, il s'engage dans une passe d'armes avec le président américain. Fin 2024, le républicain qualifie le gouverneur de racaille, l'accusant d'arrêter toutes les choses géniales qui peuvent être faites pour rendre sa grandeur à la Californie. En juin 2025, alors que de nombreuses manifestations contre des arrestations de migrants clandestins éclatent, Donald Trump décide d'envoyer la garde nationale et des Marines. Gavin Newsom dénonce alors le fantasme fou d'un président dictatorial. De son côté, Donald Trump répète à l'envi que Gavin Newsom fait du boulot horrible et qu'une arrestation du gouverneur pour entrave aux opérations d'arrestation de migrants serait super. Une opposition entre les deux hommes politiques qui pourrait être une aubaine pour gagner en popularité, selon quelques responsables démocrates. Une popularité dont Gavin Newsom aurait bien besoin dans la course à la Maison-Blanche pour 2028.